Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour cette conférence qui ouvre officiellement la compétition UVCI Community Challenge, compétition qui s'inscrit à l'effet de transférer les procédés de fabrication d'un dispositif de lavage des mains, de partager les bonnes pratiques et accélérer l'émergence de nouvelles idées et de prototyper dans toutes les communautés virtuelles installées sur toute l'étendue du territoire national. Alors cette compétition s'adresse essentiellement à tous les étudiants de l'UVCI constitués au sein des communautés virtuelles, et ces communautés bénéficieront des conseils d'appui technique et coaching en vue de la création de leur dispositif de lavage des mains. L'objectif de cette compétition est de promouvoir la fabrication numérique par la manipulation à travers le prototypage d'un dispositif de lavage de mains dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Mesdames et messieurs, pour ouvrir officiellement cette cérémonie, nous allons recevoir Madame Nelly Kofi, directrice des affaires administratives et financières ici même à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les sous-directeurs, les chefs, agents de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, chers enseignants, chers étudiants, chers internautes, au nom du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous remercier pour vos présences physiques et virtuelles à cette importante cérémonie de lancement de la première édition de la compétition UVCI Community Challenge. Cela fait environ 5 mois que le monde entier est secoué par une pandémie sans précédent, la COVID-19, qui a contraint le gouvernement ivoirien, à l'instar des autres États du monde, à prendre des mesures barrières pour en limiter la propagation. Il s'agit entre autres du lavage obligatoire des mains à l'eau et au savon ou de l'utilisation d'un gel hydroalcoolique par les populations. Pour affirmer son engagement dans la lutte contre cette pandémie, l'UVCI, dans sa mission de service public, a mis son laboratoire de fabrication à contribution pour la production de masques en textile et de dispositifs de lavage des mains pour les usagers. Aujourd'hui, dans la même veine, nous assistons au lancement de la compétition UVCI Community Challenge, dont le but est de partager les bonnes pratiques, accélérer l'émergence de nouvelles idées et le prototypage dans toutes les communautés virtuelles installées sur toute l'étendue du territoire national. Chers étudiants, ce sera l'occasion pour vous de booster vos travaux pratiques et de faire preuve de créativité à travers les différentes applications de modélisation qui seront mises à votre disposition. Cette compétition, qui ne se limitera pas seulement à la fabrication d'un dispositif de lavage des mains, vous permettra de mettre en place des Fab Labs à ciel ouvert au sein de vos communautés virtuelles et de contribuer à leur essor ainsi que votre insertion socio-professionnelle. Je vous encourage donc à y adhérer massivement. Avant de clore mon propos, je voudrais relever l'un des atouts de la formation à distance, qui est sa flexibilité, qui donne la latitude à l'étudiant de travailler parallèlement aux études. La preuve, nous avons au sein de nos étudiants tous les corps de métier qui s'illustrent différemment dans leurs activités avec les nombreux acquis de leur formation. C'est le lieu pour moi d'encourager à nouveau chaque étudiant à être ambassadeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dans son environnement et à prendre sa place dans le navire du numérique. Au nom du directeur général, je déclare donc ouverte la compétition UVCI Community Challenge. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà ainsi a été ouverte la compétition UVCI Community Challenge avec Madame la directrice des affaires administratives et
financière de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, cette compétition a un volet purement pédagogique. Qui dit pédagogie dit direction des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous saluons ici la présence du DAP, le professeur Fernand Kwame, qui nous fait l'honneur d'être présent à cette ouverture. Nous allons poursuivre cette compétition avec cette fois-ci la présentation du Fab Lab de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà, UVCI Community Challenge, de quoi s'agit-il? Qui sont les concernés dans cette compétition? Vous en saurez un peu plus, mais avant, nous allons comprendre ce que c'est qu'un Fab Lab ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous allons recevoir M. Mohamed Adebayou. Madame la directrice des affaires administratives et financières de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur des affaires académiques et pédagogiques, chers étudiants, chers internautes, c'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter aujourd'hui le Fab Lab de l'UVCI. Les différents points que nous allons aborder, c'est d'abord commencer par l'historique, ensuite la définition des Fab Labs, le contexte de la création du Fab Lab de l'UVCI, le Fab Lab de l'UVCI en tant que tel, de quoi s'agit-il? Nous allons voir les missions, les objectifs et les différentes cibles, la méthodologie d'accompagnement des Fab Labeurs au sein de notre Fab Lab et enfin quelques prototypes. À titre historique, disons pour la petite histoire, ce type, ce modèle d'atelier a été initié par Neil Gershenfeld, qui est professeur au MIT. Donc pour lui, l'idée c'était d'avoir des ateliers qui pouvaient permettre de fabriquer tout et n'importe quoi. On les appelait un peu les bidouilleurs ou les bricoleurs. Donc le Fab Lab en tant que tel résulte de la contraction de deux mots. On a laboratoire et on a fabrication. Donc généralement c'est des lieux ouverts, des lieux d'entraide, des lieux de partage, et des lieux qui servent aussi à lancer des projets pour pouvoir être utiles à la communauté. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 300 dans le monde entier. Plus de 300 avec différentes thématiques, en commençant peut-être par la santé, ou en passant par l'agriculture pour arriver peut-être à l'artisanat. Chaque Fab Lab a sa spécificité. Le tout étant de permettre à chaque Fab Lab de pouvoir être utile à la communauté. Le Fab Lab de l'UVCI. Pourquoi le Fab Lab? Le Fab Lab pour pouvoir favoriser les TP, permettre à nos étudiants de s'initier et de pratiquer véritablement la modélisation, permettre à nos étudiants de pouvoir réaliser des projets, permettre à nos étudiants d'être autonomes. C'est très important. Donc ces Fab Labs, c'est des Fab Labs généralement à ciel ouvert. Pourquoi à ciel ouvert? Parce que ça ne nécessite aucun coût. Et ça permet à l'étudiant de pouvoir venir trouver différentes intelligences, partager et être utile à la communauté. Le Fab Lab de l'UVCI, quels sont ceux qui y sont? C'est toute une communauté. Il y a des chercheurs, des anciens chercheurs, il y a des étudiants, des artisans. Toute cette communauté, chacun envoie son intelligence, chacun envoie ce qu'il sait pour pouvoir partager et pour pouvoir le mettre au service de la communauté. Et c'est ce que nous faisons depuis bientôt 2 ans pour permettre de produire des solutions qui vont faciliter la vie des populations. Donc la mission principale, c'est stimuler la création et apporter des solutions pérennes à des besoins d'ordre divers. Ici à l'UVCI, nous sommes entourés, disons que nous sommes voisins d'un village. Vous étant à Bengourou, vous étant à Yamsoko, peu importe où vous êtes, il y a des besoins. Et vous, votre Fab Lab à ciel ouvert peut apporter des solutions qui demain pourront être testées sur le terrain, des solutions qui demain pourraient être emmenées dans l'incubateur pour en faire un business. Et ces business qui vous rendront, vous étudiants,
autonome. Il y a les différents objectifs dont j'ai parlé un peu plus tôt, la diffusion de la connaissance, la création de vocations, l'entraide et l'esprit de solidarité et vous permettre d'être des auto-entrepreneurs. Les cibles, c'est les étudiants, les universités et grandes écoles, en tout cas toutes les intelligences y sont, de sorte à apporter une plus-value plutôt aux différents projets et leur permettre d'être utiles à cette communauté. Comment nous nous y prenons? En 4 étapes. Il y a le cadrage, il y a la structuration, il y a le prototypage et enfin l'expérimentation. L'expérimentation, c'est le nœud. Ici à l'UVCI, notre champ d'expérimentation, c'est vraiment l'UVCI. Peu importe le prototype que nous allons faire, c'est à l'UVCI que nous allons faire les tests d'abord. Et quand ça marche, nous les appliquons à grande échelle. Donc, vous qui êtes à Mans, vous qui êtes à Bengourou, vous qui êtes à San Pedro, il y a des besoins dans votre communauté. À travers vos différentes Fab Labs, vous pouvez mettre en place des dispositifs pour régler, pour apporter des solutions à ces différents problèmes-là. Donc, vous les testez, vous les améliorez et nous, on va vous aider à ce que ça passe dans l'incubateur et ça vous permettra d'en faire un business et vous serez autonome plus tard. Quelques prototypes. Depuis 2 ans bientôt que nous y travaillons. Il y a d'abord, on va parler de ce qui fait l'actualité actuellement. On a la COVID-19, donc le cache-nez. Pour élaborer un cache-nez, on n'élabore pas un cache-nez pour élaborer un cache-nez. Il y a d'abord une modélisation qui est là, une modélisation 3D de cache-nez. Il y a d'abord des recherches qui sont là aussi. Il faut dire qu'il y a des étudiants avec nous, il y a des enseignants, chercheurs avec nous, il y a toute une équipe d'intelligence qui partage beaucoup de choses et qui leur permettent véritablement de mettre en place le meilleur dispositif qui soit. Un étudiant aujourd'hui qui est en licence 3, qui a, à travers le Fab Lab, a la possibilité de changer avec des docteurs, des professeurs. Demain, quand il arrive en master, il a forcément une plus-value que les autres parce qu'il sait formuler les problématiques, il sait formuler les sujets de recherche. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acquis qu'il aura. C'est l'un des grands avantages du Fab Lab. On côtoie beaucoup de personnes, on échange et on valorise nos différentes idées. Donc, après la modélisation du cache-nez, nous sommes passés à la fabrication. Et on n'a pas fabriqué le cache-nez pour le fabriquer. Il y a toujours une version 1. Et après des réflexions, on développe la version 2, la version 3, et nous sommes actuellement à la version 4. Il y a aussi le dispositif de lavage des mains. Lorsqu'on était en train de faire le dispositif de lavage des mains, on a développé la première version. Pour passer à la deuxième version, il y a des échanges. Au terme des différents échanges, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un dispositif qui sera carrément démontable? Ça apporte une plus-value à nos dispositifs et c'est quelque chose qui n'est pas trop en vue, qui n'est pas trop fait. Et nous avions un problème de transport puisque le dispositif statique pour le transporter, ce n'est pas facile. Donc ça règle ce problème. Il y a aussi les jauges que nous avons introduites pour pouvoir mesurer le niveau d'eau. Le villageois aujourd'hui, le fût qui est en haut, lorsque l'eau est presque finie, il sait à travers l'indicateur de niveau que l'eau est presque finie, il faut compléter ou bien il faut vider le seau d'en bas. Ça, c'est des plus-values. Mais ces plus-values ne sont possibles que lorsqu'il est à la réflexion, lorsqu'il est à la recherche derrière. Et c'est ce que vous permet de faire le Fab Lab. Il y a un autre prototype, c'est la maison connectée. Il y a aussi la chaise multifonction qui a remporté un prix, le premier prix au Job 2019. Il y a aussi le gant, CardioGant. CardioGant, c'est un dispositif qui permet de suivre la pression cardiaque du patient à distance via une personne qui est entre le médecin et puis le patient. Et il y a enfin le pupitre. Le pupitre qui est en face, que vous voyez, le pupitre, voilà, que vous voyez, donc ce pupitre a été réalisé entièrement par les étudiants de l'UVCI. L'UVCI a fourni un cahier des charges, voici ce qu'on veut.
Et les étudiants de l'UBC réunis au sein des Fab Labs ont développé et ont fait ce pupitre. Ce pupitre a été possible parce qu'au sein de ce Fab Lab, Madame la directrice des affaires administratives et financières l'a dit tout à l'heure, il y a tous les corps de métier. On a des menuisiers, on a des ébénistes, on a des électromécaniciens, on a des électroniciens, et c'est tous ces corps de métier qui partagent les différentes intelligences pour pouvoir sortir les meilleurs prototypes. Il va sans dire que le menuisier, l'ébéniste, n'eût été la flexibilité du dispositif pédagogique, ça lui aurait été impossible de pouvoir lier les deux à la fois. Donc, chers étudiants, je vous encourage, chers internautes, je vous encourage à faire preuve de partage, surtout, c'est très important. Identifiez les différentes problématiques dans votre société, dans votre environnement, afin d'apporter des réponses adéquates. C'est très important. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Mohamed Adebayo. Je rappelle qu'il est du service logistique et entrepreneuriat de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons poursuivre notre cérémonie, cette fois-ci avec la présentation de la compétition proprement dite. Alors, de quoi s'agit-il ici? UVCI Community Challenge. Qui sont ceux qui sont concernés par cette compétition? Comment s'y prendre dans la compétition, qu'est-ce qu'il faut réaliser dans cette compétition. Nous allons avoir tout de suite une réponse à toutes ces questions avec Monsieur Abdoul Kader Ouattara du service logistique et entrepreneuriat. Bonjour à tous. Bonjour chers internautes, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la compétition dénommée UVCI Community Challenge. Nous avons déjà présenté le plan de présentation. Vous allez voir déjà en premier point, il y a le contest. En second point, l'objectif général. En troisième point, les objectifs spécifiques. Et en quatrième point, la mise en œuvre de la compétition. Nous savons que le Covid-19 a été introduit, sinon c'est introduit en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020. Et depuis la rentrée de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que le taux de contagion n'a cessé de grimper. 2 mois plus tard, nous constatons plus de 2000 personnes contaminnées. C'est à travers cela que le gouvernement a mis en place des mesures, des gestes barrières en vue de éloigner la maladie, sinon de stopper l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Et à travers ces gestes barrières, nous pouvons noter le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale de plus d'1 mètre, le port obligatoire du masque, l'interdiction de regroupement de plus de 200 personnes. Nous constatons aussi plus de 200 personnes. C'est à travers cela que l'université virtuelle, et par son Fab Lab, a mis à contribution son Fab Lab pour la production des masques en textile, la production de savons liquides, la production de dispositifs de lavage des mains. C'est à travers tout cela que l'université virtuelle a décidé d'organiser une compétition dénommée Université Community Challenge afin de transférer les procédés de fabrication des dispositifs de lavage des mains, de partager les bonnes pratiques et l'accélération de l'émergence de nouvelles idées et de prototypage dans les communautés virtuelles. L'objectif général de l'Université Community Challenge est de promouvoir la fabrication numérique par la manipulation à travers le prototypage et la fabrication d'un dispositif de lavage des mains. Nous avons certains objectifs spécifiques aussi qui sont d'initier les travaux pratiques au sein des communautés virtuelles, de mettre en place des Fab Labs à ciel ouvert au sein des communautés virtuelles, de stimuler la création de réseaux de partenaires au sein des communautés virtuelles, d'améliorer le bien-être des populations par des solutions numériques. Pour pouvoir mettre en œuvre la compétition, nous avons suivi un certain chronogramme et certaines activités ont été réalisées.
il y a eu du 16 au 21 mai 2020 des activités de sensibilisation, de formation, de partage de ressources avec les communautés virtuelles via Google Meet. Et aujourd'hui, le 26 mai, nous lançons la compétition. Comme vous pouvez le voir, les différentes programmations des formations, nous voyons que le 18 mai, nous avons eu la formation de l'initiation à la fabrication numérique avec comme intervenant M. Yao et M. Dodé. Le 19 mai, la formation du Fab Lab de l'UVCI, de quoi s'agit-il, avec M. Yopoué et M. Adebayo comme intervenants. Le 20 mai, le thème à la découverte des outils de fabrication avec M. Anoumouye, qui est un enseignant de l'université virtuelle. Ensuite, nous avons eu la formation comment fabriquer des dispositifs de lavage des mains le 21 mai avec M. Doré et M. Diarra. Et M. Doré et M. Diarra, il faut noter, on fait partie des premiers à prototyper un dispositif de lavage à l'université virtuelle à travers ce Fab-là. Les critères de participation pour pouvoir compétir, il faudrait que l'étudiant soit régulièrement inscrit à l'université virtuelle. Il faudrait que l'étudiant soit membre d'une communauté virtuelle et il faudrait que l'étudiant aussi soumette des prototypes de lavage des mains dans une documentation et à travers teaser sur le lien qui est marqué ci-dessous. Les principaux acteurs sont les membres du service logistique et entrepreneuriat qui organisent la compétition, les membres du service juridique et communication et partenariat qui communiquent sur la compétition, les enseignants qui font partie du jury et les étudiants qui sont les compétiteurs. Les fonctionnalités du dispositif de lavage, les fonctionnalités du dispositif doivent être, le dispositif doit être un dispositif très simple, un dispositif qui évite toute manipulation avec les mains, de telle sorte que nous ne puissions pas propager la maladie. Ensuite, vous voyez le soumettre à la documentation. La documentation qui doit être soumise lors de la soumission sur le lien, sinon sur le mail de l'incubateur. Cette documentation doit avoir tous ces critères-là. Cette documentation doit avoir ces 10 titres qui sont énumérés. Ensuite, nous avons les critères de notation. Il faudrait que les critères de notation, chaque groupe, sinon chaque communauté virtuelle sera notée sur les critères suivants. Sur les critères suivants, les éléments d'appréciation, sur les caractéristiques d'équipe, sur les caractéristiques de la modélisation, sur les caractéristiques du prototypage, sur les caractéristiques de la documentation, le teaser et les potentialités. Voilà un peu présenter la compétition. Bonne chance à tous. Merci Monsieur Ouattara Abdulkader du service logistique et entrepreneuriat qui vient de présenter en long et en large cette compétition UVCI Community Challenge. On sait de quoi il s'agit maintenant, on sait qui sont les concernés à cette compétition, on sait également ce qu'il faudra réaliser pendant cette compétition, comme on le dit à vos marques prêts. Compétissez, tout simplement. Alors, nous allons transmettre vos questions, s'il y en a, bien évidemment. S'il y a des questions, vous pourrez nous écrire dans le chat et de UVCI TV. Voilà, dans le direct que vous suivez actuellement, vous posez vos questions et nous nous chargerons clairement de les énoncer ici à l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire pour que des personnes ressources, bien évidemment, vous répondent. Alors, UVCI Community Challenge est une compétition lancée par la Direction générale de l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire à travers son service logistique et entrepreneuriat. Voilà, nous avons vu les différentes étapes de cette compétition.
jusqu'à l'ouverture aujourd'hui. Et nous posons la question suivante de Abou Dosso Sidik. Quelles précautions prendre contre les enseignants testés positifs venant d'Abidjan? Alors, à cette question, nous vous disons que cette question est carrément en dehors de la compétition UVC Challenge. La compétition concerne évidemment les communautés virtuelles de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous en avons 10 communautés. Il y a la communauté d'Abobo, la communauté de Koumassi, la communauté de Korogo, la communauté de Man, de Daloa, la communauté de Boaké, la communauté de San Pedro. Voilà, je pense qu'il y a une communauté à Bengourou. Voilà, donc les concernés sont ces communautés-là. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos différentes préoccupations maintenant et nous allons nous charger de les transmettre aux personnes ressources qui devront répondre à ces questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous vous disons merci pour votre participation à ce lancement de UVCI Community Challenge. Voilà, cette compétition consiste essentiellement à faire un prototypage de fabrication du dispositif de lavage de mains en période de Covid-19. Voilà, nous étions en direct de UVCI TV via la page Facebook de UVCI. Et nous vous disons merci pour votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'il n'y a rien consent. Voilà, donc nous espérons avoir très vite vos différents prototypages et vos différents procédés de prototypage et lavage des mains. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bon retour chaud.